Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15h, au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, poursuit sa tournée dans la sous-préfecture de Ali Adé. Toujours dans l'actualité nationale, rencontre du président Guelleh avec les notables d'Ali Sabieh. Et enfin, dans l'actualité internationale, la France prend le coronavirus par les cornes. Dernier jour de classe pour des millions d'élèves. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Après le chef-lieu de la région de Assedjouk, le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, s'est rendu hier matin dans la localité de Ali Adé, située entre Holhol et Ali Sabieh. Membres du gouvernement, élus locaux, officiers supérieurs ont reçu le chef de l'État à sa descente d'hélicoptère. Sur le site de cérémonie, le président de la République a été accueilli par les habitants mobilisés en masse en arborant des banderoles lui souhaitant la bienvenue. dhaqaale yaraaday dadkii ku dhaqnaa dheeldheeligu taabtay dhulkoo midha beelay dhaqaale yaraaday dadkii ku dhaqnaa way dheeldheeligu taabtay. Ce petit village, situé à environ 25 km de Ali Sabieh, ville abritant un camp du HCR où presque 15 000 réfugiés sont installés. Les anciens réfugiés, grâce à la politique d'accueil du pays, sont si bien intégrés au sein de la population. C'est dans ce sens que ces réfugiés ont également présent à la cérémonie d'accueil, témoignant ainsi leur reconnaissance et fraternité à la République de Djibouti à travers le président de la République. Ce déplacement du président Guelleh à Ali Adé s'inscrit toujours dans le cadre de la concertation de proximité et de rencontres avec la population des régions de l'intérieur en vue d'apprécier et de mesurer l'impact des avancées socio-économiques sur les citoyens résidant en dehors de la capitale. La population de Ali Adé et ses environs n'ont pas manqué l'occasion pour exposer leurs produits agricoles, artisanaux au président de la République. C'est ainsi que le chef de l'État, après avoir salué le public, est passé par les stands où des fruits et légumes issus de la production locale lui ont été présentés par les agriculteurs de cette localité. Rappelons que la région d'Assedjouk est notamment Assamou réputée pour ses cultures maraîchères, tomates, oignons, carottes, cerises, goyaves constituant l'essentiel de cette exposition. Le chef de l'État a encouragé les agriculteurs à poursuivre leurs efforts. D'autres institutions œuvrant à Ali Adé étaient également représentées au stand. Il s'agit entre autres du LWF, Lutheran World Federation, ou le NARS, ou la DDS. Ces derniers ont présenté les infrastructures construites, les fournitures mises à la disposition du public pour l'éducation, la santé, la culture et enfin l'environnement. Lagamaalay damaatidhiyaabo dhilqudha ku wadaaga oo dhargaatidhiyaabo dherga way dhargaatidhiyaabo.
Dans un mot d'introduction du président Ali Adé, il a déclaré que je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui à Ali Adé, d'autant plus que vous vivez cette période de prospérité. Grâce à Dieu, rien n'a qu'à la vue de verdoyante et rassurante sur l'état général. Je ne peux qu'implorer le Tout-Puissant de bénir cette rencontre et de rendre cette période pérenne. Les habitants de Ali Adé et de paix, savoir que vous êtes des gens de paix, des gens qui accueillent à bras ouverts leurs frères et leurs frères réfugiés et qui partagent avec eux le peu qu'ils ont. C'est pour cela que je suis reconnaissant, les habitants d'Ali Adé. Après le chef-lieu, si nous sommes ici, c'est pour évaluer le résultat de notre programme de développement que nous avons mis en place initialement afin de vous outiller. Nous sommes là pour vous aider et de vous aider de sortir de la précarité et de la pauvreté. Nous sommes là pour rencontrer hier. Nous avons rencontré hier Ali Sebier où nous avons eu une discussion ouverte. Je suis Paris. Pour aujourd'hui, c'est pour approfondir certaines questions spécifiques à votre localité. C'est pour évertuer à vos doléances qui peuvent spécifier là sur ce que j'ai dit, que la séance est ouverte. Le premier intervenant de la localité de Danhana a remercié le président de la République. La visite de M. Roble Hassan Sougui a indiqué que suite au long manque d'eau au forage a été réalisé à Danhana et devant le nombre de croissants d'enfants, une école a été construite. Maintenant, nous avons besoin de structures de santé, un dispensaire, un représentant rémunéré d'un soutien pour nos agriculteurs. Le président s'est réjoui que les doléances des forages et d'écoles sont réalisées, félicitant les ministres au passage. Indiqué en réponse, en ce qui concerne les dispensaires, qu'une suite favorable sera donnée. Le deuxième intervenant, nommé Abdullah Abdi Hussein, de la localité d'Assamo, a longuement évoqué la réalisation au profit d'Assamo, principalement la route d'Assamo qui permet d'écouler les produits d'Assamo. Il a également formulé une demande d'un centre de formation au profit des jeunes d'Assamo voulant exploiter, travailler la terre. Il a par ailleurs eu le besoin de la construction des CDC. Le chef de l'État a répondu favorablement à ces doléances en demandant au ministre concerné d'ici là, Madame la ministre de la Solidarité et Monsieur le ministre de la Culture de prendre bonne note de ces doléances en ce qui concerne les CDC, et le ministre en charge de la Culture sera informé au peuple de Assamo. Le deuxième intervenant, les intervenants tour à tour relater les différentes réalisations pour les différentes coopérations d'Assamo réalisées. Il a été question pour les femmes de la réussite des coopératives et des femmes qui a mis en place leur fonds qui sert de prêt pour toutes les femmes qui ambitionnent de entreprendre des projets. La représentante des coopératives des femmes de Assamo a par la suite formulé le besoin d'une boulangerie face au nombre croissant de la population. Pour sa part, le président de la République s'est réjoui de l'organisation des coopératives et des femmes de Assamo, qui, a-t-il dit, est une véritable institution qui requiert notre confiance. Il a félicité ces femmes pour leur courage et leur ambition, pour ce qui est du renforcement des ressources énergétiques dont ils ont besoin, fait se ressentir et indiquer que le solaire et l'énergie éolienne répondent à tous les besoins, et de ce fait, il fallait demander à la ministre et les ministres concernés de mener des études nécessaires pour apporter des réponses adéquates à ces besoins de la population. Le chef de l'État, à l'après-midi, a eu une réunion avec les notables dépositaires de l'autorité coutumière et traditionnelle de ce district. L'audience avec les notables, garant moral de l'attitude de notre société à poursuivre sa destinée collective sous le signe de la fraternité et de la solidarité, de l'unité nationale, a permis d'évoquer la situation des différentes localités de la région.
Le président de la République a immédiatement donné les instructions nécessaires à la résolution des attentes formulées dans ce round des discussions qui a débouché sur un vibrant hommage des notables au chef de l'État pour ses efforts sans cesse continués en faveur de la stabilité de notre pays et de la cohésion de notre population. Le chef de l'État a saisi cette opportunité d'entamer une discussion sans intermédiaire avec les notables de la région. Il a remercié l'ensemble des notables pour l'accueil chaleureux réservé à lui et à sa délégation, rappelant que l'éducation, la santé, l'emploi, le sport, l'eau, etc. étaient au cœur des échanges directs que le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a eu avec le Okal de la région d'Ali Sébié. Le président de la République a longuement expliqué l'objet de sa tournée dans les régions, qu'il souhaite vivement de s'imprégner des conditions de vie de ses concitoyens vivant dans les chefs-lieux et les localités. D'emblée, les notables n'ont pas manqué de saluer le développement de la région dans les domaines tant éducatifs que sanitaires et en matière d'emploi, de création d'activités, sollicitant toutefois le soutien gouvernemental dans un certain nombre de secteurs, notamment la création de centres professionnels adaptés aux perspectives futures d'emploi de cette région, appelée à devenir un poumon industriel et agropastoral national. Rappelons que l'emploi, le renforcement et les dispositions de santé et d'enseignement, la poursuite des efforts liés à la lutte contre la soif et le défi d'électricité dans certaines localités périphériques de ces districts ont tour à tour constitué un volet préalable des doléances des sages de la région. Le président de la République s'est volontiers livré à l'enregistrement de l'ensemble des doléances et des aspirations que les habitants de Asséjog, Benjog lui ont transmis dans le cadre de cette tournée d'écoute, de concertation et de mise au point sur la situation des districts de l'intérieur qu'il a débuté depuis Dikil. Les notables ont souhaité la bienvenue au président de la République et à sa délégation. Ils n'ont pas manqué d'affirmer leur soutien indéfectible au chef de l'État pour sa politique de proximité et de dialogue social, tout en louant les efforts consentis du président de la République en matière de politique socio-économique décentralisée. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a donc mis en accent l'importance que revêtent les idées et les suggestions des notables dans les processus de la bonne gouvernance et de la poursuite des efforts constants de développement économique du pays. Autre actualité nationale, toujours dans le cadre de la Semaine nationale de la femme djiboutienne, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé des foires dans les chefs-lieux des 5 régions de l'intérieur. À Tadjoura, la cérémonie de lancement a eu lieu devant les locaux du Conseil régional en présence du ministre de la Défense, Hassan Omar Hussein, de l'ambassadeur de Turquie, du préfet de la région, Hassan Dabalé, les parlementaires de la région, le président du conseil régional, ainsi que la création de M. Ahmed Hussein, président du conseil régional, la représentante de l'UNFD, les représentants du ministère du Commerce, ainsi que le nombreux hauts cadres de la région. Rappelons que l'initiative rentre dans le cadre de l'autonomisation de la femme de la coopérative artisanale, exposant ces foires. Ces foires constituent pour ces femmes un moyen d'écouler leurs produits. C'est aussi pour la population locale une opportunité de découvrir les différentes formes de types de produits artisanaux, qu'ils soient destinés au marché touristique ou au marché local lorsqu'il s'agit des objets utilisés au quotidien. Autre actualité nationale, dans la journée de mardi dernier, sur invitation de l'association Nabat Nassib et de son conseil du quartier, le réseau national pour le développement social s'est rendu dans la cité Nassib. Un nombre important des habitants de la cité Nassib, et plus particulièrement de ses commerçants, se sont rendus en nombre à la cérémonie pour créer leur association des commerçants de la cité Nassib, sous la supervision du RNDS, qui est à son 7e association commerçants du quartier. Cette initiative rentre dans le cadre de la participation de la société civile et de la vision Djibouti 2035, initiée par M. le Président de la République. Le président de l'association Nabat Nassib, organisatrice de la cérémonie, a pris la parole pour remercier le public présent et qui a répondu favorablement à son invitation. Et ainsi que qui ont rappelé les tenants et les aboutissants de ce projet de création des associations commerçants dans le quartier pour préparer le monde du commerce. Autre actualité nationale.
Dans le cadre de la Semaine nationale de la femme, la gendarmerie, le ministère de la Femme et de la Famille a organisé une formation de maintien de sécurité de résolution de 1325 au sein du camp Cheikh Moussa de la gendarmerie PK23. Était présent le colonel adjoint de la gendarmerie, le commandant de l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire au PK23, les interconseillers perfectionnement et pratique de la police. Rappelons que le conseiller du ministre de la Femme et de la Famille, la secrétaire générale de l'UNFD, ainsi que les responsables de l'UNFD ont pu participer à cette forme. Cet atelier qui va durer pendant 2 jours au sein de la gendarmerie, qui des différents corps et féminins vont participer, tels que la police, la gendarmerie, les gardes-côtes féminins vont participer. Et enfin, ils ont pris peut-être une photo de famille. C'est à côté, la représentante du PNUD a remercié les officiers ainsi que les responsables. Elle a indiqué que cette formation est révolution de 1325 du maintien de la paix et de la sécurité. Toujours promouvoir le leadership de la femme. Et en l'occurrence, dans le cadre des activités de maintien de paix. Juste un mot, j'espère que vous pourrez bénéficier beaucoup de ces ateliers, de l'atelier de ces 2 jours. Et je ne doute pas un instant que j'en ai reconnu quelques-unes dans la salle. Nous sommes de la génération égalité, donc je ne doute pas que nous poursuivrons à nous mobiliser davantage pour le maintien de la paix et j'espère que ces ateliers vous permettront d'être mieux outillés pour, lorsque vous serez déployés sur différents terrains d'action, à être à même de pouvoir contribuer au maximum au maintien de la paix. Écoutons à présent la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille et le commandant de l'école de la perfectionnement à la police judiciaire. Les démarches qui nous ont conduites à la concrétisation de cet atelier de formation qui débute ce matin et s'intitule « La femme, paix et sécurité », qui prend ses sources et se réfère à la résolution 1325 du Conseil des Nations Unies. Jamais une telle résolution n'a autant impacté la scène nationale, la scène régionale et même la scène internationale, et a autant monopolisé le débat international. C'est pourquoi l'école internationale s'est jointe, parce qu'il est du ressort et de la responsabilité de chacun de promouvoir la stabilité, la sécurité et la protection des personnes et des biens dans une mission de maintien de la paix. L'implication et la participation des femmes dans les processus de paix est des nécessités absolues en matière de prévention, de gestion des sorties des crises et la protection des femmes et des filles contre les violences de toute nature lors des conflits armés. Les thématiques qui seront abordées pendant ces 2 journées de formation sont tributaires des fonctions régaliennes que doit disposer a priori un État. Un État qui est dans une phase de reconstruction ou de consolidation de la paix. Autre actualité nationale, le ministère de la Santé, en collaboration avec l'ONG Al-Basra International, ont organisé une caravane médicale et chirurgicale dans le domaine d'ophtalmologie dans la région d'Ali Sabieh. Cette caravane médicale spécialisée en ophtalmologie mène actuellement des activités de consultation, de soins et d'opération de la caractère à l'hôpital régional Dr Ahmed Absi Ouarsama, du chef-lieu de la région d'Ali Sabieh. Il s'agit là d'une mission médicale du ministère de la Santé qui a débuté le mercredi 11 mars et se poursuivra jusqu'au dimanche 16 mars. De nombreuses personnes, souvent âgées, souffrant d'insuffisance visuelle en provenance de la ville et d'Aska et de toutes les localités rurales et de la sous-préfecture d'Ali Adé et de Rolrol ont profité de l'offre gratuite en soins médicaux et chirurgicaux. Les équipes médicales ont débuté le début de la caravane, consulté plus de 350 patients et ils ont opéré plus de 100 patients.
Fait divers, cette fois-ci dans le cadre de la lutte contre les contrebandes et les trafics illicites. Une équipe de la garde-côte djiboutienne stationnée dans les côtes de l'Oada ont intercepté dans la nuit du 11 mars une vedette transportant une quantité importante des produits contrebandes dans 446 cartouches de cigarettes de marque Benson H, 50 cartouches de marque Royal Business en provenance de la Somalie. L'individu auteur de ces délits a été arrêté au cours de cette opération et devrait répondre ses actes devant la justice. Rappelons que la garde-côte poursuit sans relâche ses efforts visant à mettre un terme aux activités de ces contrebandiers qui visent à anéantir et détruire l'économie nationale. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche des investigations des affaires judiciaires de la garde-côte et les marchandises contrebandes ont été saisies plutôt dans l'attente d'une décision de la justice. Et enfin, dans l'actualité internationale, au Canada, l'épouse du Premier ministre canadien, Sophie Grégoire Trudeau, a été testée positive du Covid-19. Le coronavirus se rapproche-t-il dangereusement? Et enfin, une flambée olympique, symbole des Jeux été que Tokyo espère maintenir contre vents et marées, comme le veut la tradition. Rappelant que les coronavirus se rapprochent dangereusement de Justin Trudeau au Canada. Le Premier ministre canadien a décidé jeudi de travailler chez lui par mesure de précaution après que son épouse a été testée positive au Covid-19. La nouvelle a été confirmée par Justin Trudeau en personne sur son compte. J'ai d'autres nouvelles et vous annoncer ce soir, a-t-il dit. Malheureusement, le résultat du test de Sophie sur le Covid-19 est positif. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.